Bonjour monsieur, bienvenue chez Global Assistance. Je pourrais même mettre l'image de l'agence, parce que c'est l'image d'ambiance de base. Et je vais vous mettre à l'agence Global Assistance, parce que dites-nous un petit peu qui vous êtes. Paul-Henri de la Martinière, explique-nous qu'est-ce qu'est Global Assistance et qu'est-ce que vous y faites dans cette magnifique agence de détective privé. Une agence un peu particulière, une agence d'assurance, où nous allons chercher les personnes assurées par nos soins, à les rapatrier, surtout quand il leur arrive quelque chose d'un petit peu inattendu. Et nous avons des ressources pour dans l'agence pour justement faire face à ce type d'imprévu. Alors, je vais me permettre de corriger un petit peu ce que un des patrons de l'agence vient de nous expliquer. Global Assistance est une agence de détectives privés, pour être plus précis, spécialisée dans la recherche des touristes perdus à l'étranger pour une raison X ou Y. Donc, vous êtes contacté par les assurances, vous êtes contacté par les individus eux-mêmes et qui vous récupère et qui vous recrute pour aller chercher des touristes qui sont en difficulté à droite à gauche dans le monde parce qu'ils se sont fait piquer leur portefeuille, leur argent, leur passeport, etc. et qui sont en difficulté. Donc votre spécialité, c'est de retrouver les touristes perdus en difficulté à l'autre bout de la planète. Vous avez déjà eu une petite mission qui s'est joué un peu. Vous avez déjà eu plusieurs missions un peu à droite à gauche dans le monde. L'agence existe déjà depuis quelques années. Paul-Henri de la Martinière, qu'on a ici avec nous ce soir, et ainsi que Paul Mangin, sont deux des fondateurs de l'agence, sont des deux personnes qui ont mis un peu d'argent pour créer cette agence de détective privé. Et donc, toutes les personnes qui travaillent à l'agence ont une certaine expérience de l'international de par leur vie précédente ou leurs autres activités professionnelles. Et Paul-Henri, dis-nous un petit peu quel est ton passé et comment tu t'es retrouvé chez Global Assistance. Bien, j'ai fait une belle carrière internationale dans l'administration française. De consulat en consulat, j'ai une longue expérience de l'assistance aux touristes en difficulté. Et ça m'a donné une idée de créer l'agence Global Assistance avec ma fortune personnelle et à l'aide de mes partenaires. Je suis un des co-créateurs associés de l'agence. Formidable. Et on a un autre des co-créateurs ce soir avec nous, c'est Paul Mangin. Dis-nous un petit peu qui tu es, Paul Mangin, et comment tu t'es retrouvé chez Global Assistance. Eh bien, par rapport à cette grande aventure qui est Global Assistance, j'ai d'abord profité de ma grande expérience de médecin dans l'international et dans l'humanitaire, mais je me suis vite rendu compte que c'était une situation où on manquait parfois un peu de moyens et de possibilités, et afin de permettre à chacun de profiter d'un maximum de possibilités, ben, j'ai décidé de me joindre à Paul-Henri pour créer l'agence Global Assistance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais on a aussi un certain nombre d'autres participants, d'autres brillants détectives qui sont avec nous ce soir. Yong Shin Kim, un détective un peu original qui va nous expliquer qui il est et comment il est arrivé chez Global Assistance. Écoutez, bonjour. Donc moi, je suis Kim, d'origine sud-coréenne. J'ai grandi en France dans une famille nombreuse, très catholique. J'ai beaucoup voyagé dans le monde pour faire des missions en tant que missionnaire, en fait, missionnaire chrétien. Euh, je, Très tôt, je me suis senti appelé par Dieu. Et j'ai le privilège de pouvoir l'entendre, vraiment. Et donc, voilà, pour moi c'est une bénédiction et je tiens à réparer le monde de ces mots, même par la force, car il m'y autorise. Seulement, j'ai une faiblesse et c'est aussi l'appel de la chair. Et
Donc, à cause de ça, j'ai préféré m'éloigner de l'église et rejoindre Global Assistance qui, dans ses principes, n'est pas contre des gens qui sont un peu, comment dire, un peu sensibles aussi aux créatures divines que Dieu a mis à notre disposition. Si je puis affirmer ainsi. Merci Yongshin. Effectivement, Yongshin est un personnage un peu original, toujours avec ses lunettes noires. Il a bien essayé de se tourner vers sa vocation, mais la chair étant parfois un peu forte, il a évidemment décidé de partir un peu à l'aventure partout dans le monde et continuer à aider les gens. Qui on a d'autres avec nous ce soir? Nous avons Julio Sanchez. Mais oui, Julio, mais complètement. dis-nous un petit peu qui tu es, Julio. Alors, Julio est un franco-mexicain d'une trentaine d'années, qui est un peu en mode beau gosse, en fait. Il a grandi dans le quartier sud de Mexico City, qui est un quartier un peu louche. Il a bossé pour la pègre locale, il a trempé dans pas mal de trafic à gauche à droite. Et il s'est fait recruter en fait par Paul-Henri de la Martinière qui lui a proposé de faire jouer ses contacts diplomatiques pour le faire sortir du Mexique et revenir en France où il a intégré l'équipe de Global Assistance. Effectivement, Julio avait quelques ennuis avec la justice, on va dire, hein, au Mexique. Du coup, grâce à Paul-Henri, il a un petit peu échappé à ses ennuis et s'est enfui à l'autre bout de la planète. Ouais. Il a plein de talents. Après, c'est pas impossible qu'il ait ramené ses ennuis avec lui, mais ça on verra. Des fois, il y a des ennuis qui vous collent un petit peu à la peau, un peu partout où vous voyez. Hein. C'est malheureusement un peu le cas. Et qui est Chevaria? Voilà un bien brave homme, Oui, bonjour. plein de ressources. Oui, Dis-nous un petit peu. et je me nomme Eke Echevarria. En fait, j'ai 32 ans, je suis célibataire et natif de Saint-Jean-de-Luz. En fait, j'ai une corpulence moyenne sportive. Je suis brun, aux yeux noirs, et mon visage bronzé par le soleil de l'altitude garde au niveau des tempes la marque laissée par mes lunettes de glacier. En fait, je suis fier de mes racines et j'ai le caractère de mes origines basques. Je suis loyal envers mes amis, je n'ai qu'une parole. Alors, on dit aussi têtu, mais je dirais plutôt que quand j'ai décidé quelque chose, je mets tout en œuvre pour arriver à ma fin. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de faire de ma passion pour l'escalade un métier qui me fait vivre et de devenir un des meilleurs guides de haute montagne des Pyrénées. En fait, j'ai toujours sur moi un objet qui ne me quitte jamais, c'est un couteau qui me rappelle un serment que j'ai fait de gravir les plus hauts sommets de la planète. Et en fait, pour avoir les moyens financiers de tenir cette promesse, en plus de mes sorties d'accompagnateur en montagne, j'ai passé la certification de détective privé quand j'ai fait la connaissance de Paul Mangin. Et j'ai accompli des missions pour Global Assistance depuis. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Nous sommes un lundi matin et nous sommes fin octobre. Vous êtes actuellement en train de vous féliciter de votre dernière enquête qui s'est très bien passée et qui vous a permis de rapatrier des touristes quand tout à coup le téléphone sonne à l'agence. C'est un appel d'Europe Assistance, un de vos assureurs partenaires qui travaille avec vous et qui vous contacte car un groupe de 4 touristes en mal d'émotions fortes qui étaient partis explorer le site de Tchernobyl en Ukraine manque à l'appel. L'agence de voyage locale sur place a contacté les assurances parce qu'ils étaient inscrits à une visite guidée auprès de cette agence qui s'appelle Ukraine Dream, qui organise des tours à la journée sur le site de l'ancienne centrale en partant de Kiev. Et tout ce que faut vous dire, c'est que ils ont fait le tour et ils emmènent les touristes sur le site et ils leur donnent un peu comment dire
champ libre, les gens se promènent et puis ils doivent avoir rendez-vous à une certaine heure au point de rencontre du bus, mais ils ne sont jamais revenus au point de rencontre du bus. Du coup, ils les ont attendus un peu, mais du fait de la situation un petit peu, radioactive du lieu, ils n'ont pas pu les attendre, éternellement. Donc ils sont rentrés et ils se sont retournés, plusieurs fois. Ils y sont retournés alors la sortie avait lieu samedi dernier, ils y sont retournés samedi soir, ils y sont retournés dimanche matin et finalement, lundi matin, ils se sont, résolus à, prévenir les assurances qui vous ont aussitôt appelé pour vous demander, d'intervenir et d'aller sur place voir si vous pouvez les retrouver. Ce sera votre, mission et comme, vous êtes toujours prêt, que vous avez toujours votre valise de prête, dans un coin de votre bureau, vous êtes prêt à partir dans l'heure pour de nouvelles aventures. Nous verrons ça au prochain épisode.